bien dans son job, cultiver l'innovation dans l'entreprise. Ça, c'est une préoccupation de beaucoup d'entreprises. Il faut innover, évidemment, pour pouvoir avancer et gagner des parts de marché. Et on en parle avec Pierre-Antoine Roy. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur programme Cegid Data Lab chez Cegid, de fait. D'abord, pour essayer de bien comprendre ce dont on va parler des startups, on va parler évidemment des environnements startups. Vous faites quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre mission exactement? C'est quoi? Si j'ai bien compris, c'est de faire le pont entre les startups, celles qui innovent, et Cegid, c'est bien cela? Exactement, vous avez raison. Alors, j'ai la chance d'avoir un rôle un petit peu atypique, puisque je suis à la croisée des chemins entre les startups qu'on accompagne dans notre programme à Station F et l'innovation qu'on peut infuser au sein de Cegid. Ça veut dire donc qu'il y a des startups qui travaillent, qui produisent, qui inventent, et vous les accompagnez, c'est ça? Vous les aidez à faire avancer leurs idées, leurs projets? Exactement, du coup j'ai la chance de ne pas être tout seul, on a une cinquantaine de personnes de Cegid qui en fait sont impliquées sous diverses formes, mais la principale c'est le mentoring. Et donc chaque start-up est accompagnée pendant 9 mois et a 3 mentors qu'elle voit une fois par mois sur des sujets qui sont leurs challenges, leurs problématiques, pour justement les aider à enlever, faire sauter des verrous et donc pouvoir accélérer. Non, en effet, c'est une mission passionnante parce qu'il y a un pied chez Cegid, mais aussi un pied avec les startups et tous ceux qui inventent le monde de demain. Alors, comment on laisse s'exprimer la créativité justement chez les people? Je mets les guillemets, hein, c'est pas des vedettes de cinéma, on est d'accord, hein? Bien sûr, ouais. C'est l'ensemble des collaborateurs. Vous les appelez les people? Ouais, on pourrait dire les people, il y a beaucoup d'anglicismes, donc on pourrait dire l'ensemble des collaborateurs. Et alors, il y a plusieurs formes. On a une forme qui est assez originale au-delà du Cegid Data Lab, notre programme. C'est ce qu'on appelle le studio, qui est en fait un espace, le studio Cegid, où chaque collaborateur va pouvoir donner une idée, qu'elle soit brillante et va révolutionner Cegid, ou qu'elle soit peut-être un peu faux-folle. Et en fait, c'est peut-être vous allez avoir une idée, peut-être qu'elle ne va pas aboutir, je vais en avoir une autre qui va vous donner une troisième idée, qui va peut-être être le projet qu'on va faire avancer. Donc des petits maillons qui s'emboîtent, qui se nouent les uns aux autres pour faire avancer une idée. Comment on innove? Parce que c'est toute la question avec les outils process. Comment ça marche tout ça? Alors il y a pas mal de choses au niveau des outils, des process. On a observé quand même que le rôle de manager a énormément évolué, pour donner un exemple. Et souvent l'outil vient accompagner ça dans le process. On arrête par exemple de se rencontrer une fois par an ou tous les 2 ans. Alors ça revient régulièrement. Ouais. On fait des rencontres presque au fil de l'eau, presque en temps réel. Exactement. Au lieu de parler de 8 sujets pendant 2 heures une fois par an, on va parler 8 fois de un sujet. Et donc on passe plus dans une démarche nous qu'on aime bien appeler la conversation continue. On a d'ailleurs un outil qui s'appelle Conversation continue qui permet de rendre cela possible à l'échelle de l'entreprise. Et donc qui change à la fois le process et l'outil qui l'accompagne. Et puis il y a l'espace de travail hybride aussi, hein. Parce que ça aussi, ça transforme et ça vous oblige, vous, Cegid, et avec les startups, j'imagine, à repenser finalement la manière dont on travaille. Exactement. Forcément, alors on parle de post-Covid, est-ce qu'on est vraiment après? On ne sait jamais. En tout cas, quoi qu'il arrive, après ces confinements, on a vécu du télétravail forcé, donc les choses ont évolué. Et donc effectivement, on voit que c'est à la fois devenu normal d'avoir cette alternance, ce mode hybride avec télétravail et présence dans les bureaux. Néanmoins, ça reste un enjeu pour arriver à faire en sorte que quand vous venez au bureau, vous ne soyez pas tous en visio derrière votre écran dans l'open space. Sinon, il n'y a plus d'entreprise. Exactement. Ouais, sinon, ça détruit finalement même l'entreprise. Est-ce que Pierre-Antoine, est-ce qu'on doit s'équiper d'outils RH pour booster l'innovation? Est-ce que c'est nécessaire? Alors moi, je pense que oui. En tout cas, il y a plein de choses. On peut s'en équiper. Il y a vraiment pas mal d'innovations. Exactement. Bah oui. Bah oui. Et alors, je peux vous donner des exemples. J'en ai 3. On a la chance d'avoir 3 startups RH dans le programme. Donc peut-être pour illustrer, je peux les présenter brièvement. On a justement M-Work, qui est une startup qui précisément met en place, rend possible ce télétravail avec la gestion du télétravail, la gestion de présence dans les bureaux. C'est du SaaS, c'est du logiciel, c'est ça. Un logiciel SaaS qui s'adresse du coup plutôt à la fois aux managers et aux collaborateurs pour leur permettre d'organiser tout ça. On a une autre startup qui s'appelle Microdoing qui porte bien son nom puisque c'est de la formation micro avec des contenus assez digestes, et doing parce qu'on se met dans l'action, donc nouvelle façon d'apprendre également. Et enfin la troisième, Monito HR, qui est plutôt dans le benchmark dans le monde du recrutement. Je mets une offre en ligne pour recruter un poste donné, mais je vais avoir des informations sur mes concurrents, le nombre d'offres publiées dans les 6 derniers mois, la durée moyenne qu'on peut observer d'annonces en ligne, donc potentiellement de durée pour recruter, etc., pour avoir
une idée peut-être pour booster son offre. Pour qu'on y voit bien clair, parce que ça reprend le début de notre échange, à travers ces 3 exemples de startups qui ont des propositions concrètes, commercialisables, si j'ai bien compris, comment Cegid s'implémente? Est-ce que vous les accompagnez dans leur commercialisation? Est-ce que, je mets des guillemets, mais vous achetez leur process? Comment ça marche? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de programmes qui ont des approches différentes, notamment à Station F. Et c'est vrai que nous, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne vient pas ici avec l'ambition de dire on va racheter une des sociétés du programme. On va forcément implémenter toutes les solutions. La proposition de valeur qu'on leur donne, c'est vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise de Cegid au travers de l'ensemble des métiers que l'on a. Et effectivement, Cegid, avec cette posture de pionnier un peu dans la tech, vient rendre un peu ce qu'on a reçu. Donc il y a énormément d'expertise et de savoir qui sont partagés. Et en fait, ce sont des effets de bord. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un product manager qui vous aide à travailler sur votre produit, peut-être il voit votre produit, il voit les problématiques de ses clients. Parfois, il va y avoir quelque chose qui va être poussé et vous allez avoir peut-être un partenariat qui va naître. Oui, en fait, c'est une forme de networking start-up, grand groupe pour en fait pousser une start-up parce que évidemment le product manager se dit tiens, ça c'est intéressant de l'envoyer à ce patron. Mais est-ce qu'il y a chez vous aussi, chez Cegid, au-delà de rendre, j'allais dire presque philosophiquement, est-ce qu'il y a aussi l'idée quand même d'aller puiser de l'énergie que parfois les grands groupes n'ont plus ou n'ont pas assez? Oui, alors il y a effectivement, c'est assez amusant, c'est-à-dire que la cinquantaine de mentors de Cegid qui s'impliquent à l'accompagnement, il y a un retour qui est assez unanime. Le mentor grandit aussi. Exactement, et en fait on parle, alors c'est encore un anglicisme, mais on parle souvent de reverse mentoring, et ils repartent tous de Station F ou de leur échange, parce qu'ils ne sont pas tous basés en France, en disant voilà, c'est ça, je suis venu avec ma compétence sur le commercial, ma compétence sur l'architecture technologique, et en fait je repars avec, j'ai plein de choses, j'ai découvert une nouvelle méthodologie de travail, un nouvel outil, un nouveau... Et en fait, on continue d'apprendre. C'est toute la force du mentoring et du mentorat. C'est-à-dire que le mentoré et le mentor, finalement, se grandissent tous les deux en même temps, d'une manière différente. La suite, c'est quoi pour vous? Parce que là, vous nous avez cité 3 exemples, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres exemples d'outils RH ou de start-up. Qu'est-ce qu'on est en train d'inventer qu'on ne sait pas encore, là, où vous dites, on est sur une pépite, là, d'un truc dingue? Alors, il y a pas mal de choses qui avancent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que plus on a des idées parfois qui sont un peu les plus futuristes, c'est intéressant d'arriver en fait à les challenger. Et donc, c'est là où le studio dont je parlais tout à l'heure est intéressant parce qu'en fait, on vient avec un canevas qui permet de mettre toutes les idées qu'on peut avoir dans ce canevas. Les plus dingues, hein. Exactement, et qui vont nous obliger à dire, en fait, quel est le marché sur lequel on va? Est-ce que cette idée qui semble à première vue brillante, est-ce qu'en fait elle trouve un marché? Est-ce qu'il y a un use case? Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à acheter, qui sont prêts à payer pour ce type de solution? Et on se rend compte en fait si oui ou non on est en train de créer quelque chose ou pas. Alors Pierre-Antoine, sans déflorer les secrets, parce que c'est aussi un peu des secrets, vous n'avez pas dévoilé à la télévision là. Mais c'est quoi les sujets sur lesquels vous dites, voilà, les nouvelles pistes? Parce que là, on a évoqué des pistes dans lesquelles on est déjà. Le travail hybride, la manière dont on accompagne les managers dans leurs relations, ça existe déjà. Qu'est-ce qui n'existe pas et vous dites, on va vers cela? En prospective, si d'aventure vous en avez. Alors il y a beaucoup de choses. On parle beaucoup par exemple du métaverse en ce moment. Énorme. Première fois pour Cegid qui va tenir son salon à Retail Connection à Monaco. Il va y avoir du coup un donc vous avez acheté un terrain, vous avez acheté un stand? C'est Cegid qui organise. Donc du coup il y a un stand qui va présenter des choses sur la métaverse. Donc Cegid a acheté un espace? Exactement, donc, pas acheter d'espace, mais va présenter quelque chose en tout cas sur le métaverse avec un partenaire. Donc c'est des sujets sur lesquels on avance en tout cas, qu'on regarde et on essaye d'aller explorer. C'est quand cet événement d'ailleurs? C'est Monaco, j'ai plus la date, c'est en juin, j'ai plus la date précise. Je vous ai challengé, Pierre-Antoine, voilà, vous ne saviez pas quelle était la date. C'était le jeu, bien sûr. Merci Pierre-Antoine Roy, directeur programme Cegid Data Lab, avec ce lien fort, nécessaire, nourrissant d'ailleurs, entre les startups et Cegid. En fait, ils inventent le monde d'aujourd'hui finalement, c'est même pas le monde de demain. Merci de nous avoir rendu visite. La suite, c'est le droit, rien que le droit, comme chaque semaine, Smart et Réglo. On parle du barème Macron et on en parle avec Étienne Pujol.